connaît bien ça, l'entrepreneuriat au féminin. Vous la voyez sur nos ondes à Télé-Cogeco parce qu'elle a elle-même son académie de maquillage, l'ABC du maquillage. Bonsoir Marilyn. Allô, Émilie. Bon, alors, quand on est une femme, on veut se partir en affaires. Oui. Ça peut peut-être être un peu plus difficile, peut-être un peu plus compliqué. Toi, tu arrives avec des trucs, tu l'as fait toi-même d'ailleurs avec ton académie. Oui, donc en fait, c'est le fun parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui décident de se partir en affaires pour plusieurs raisons, pour améliorer leurs conditions de vie également, puis aussi pour travailler pour leur passion. Donc, moi, je pense qu'il faut être différent. C'est important d'apporter la petite touche différente. Moi, quand je vais chez ma coiffeuse, elle m'apporte un café à chaque fois. Ça fait la différence. Quand je vais à l'épicerie puis qu'on donne une balloune à mon enfant, j'ai aimé l'expérience. C'est fou, hein? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis, écoute, ça coûte peu. Puis, tu te dis, wow, ils ont pensé à moi. Oui, c'est ça, exactement. Une autre chose aussi, c'est de parler de soi et non nécessairement de ton produit. Okay. Donc, beaucoup de gens vont être derrière leurs produits, vont vanter les bienfaits de leurs produits. Mais avant tout, il faut être en mesure de pouvoir se vendre soi-même. Parce que les personnes qui vont acheter le produit, souvent, c'est parce qu'ils achètent la personne qui est derrière le produit. Alors, vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce que vous allez apporter comme de plus, comme conseil, comme service à votre clientèle pour vous démarquer des autres. Donc, vendez-vous, vous, avant de vendre le produit ou le service que vous offrez. Ça, j'aime ça. Oui, ça, c'est bien. Et aussi, au niveau du travailleur autonome, on idéalise beaucoup les travailleurs autonomes. On dit que on peut travailler quand on veut, on peut prendre des congés quand on veut, mais il faut comprendre aussi que ça prend beaucoup de discipline. À chaque jour, il n'y a pas quelqu'un qui t'offre un cadre puis qui te dit « Tu vas commencer à travailler à telle heure, tu finis à telle heure, voici ta description de tâche. » C'est pas ça, là. Non. Donc, tu dois à chaque jour te dire « OK, je travaille de telle heure à telle heure et voici mon plan d'action, voici ce que je vais faire. » Donc, il faut vraiment bien bâtir là, sa structure pour que ça aille bien. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette responsabilité-là, puis ce stress-là également. Et d'avoir la motivation de le faire. Oui. Parce que si on travaille de la maison, par exemple, je sais pas, il y a des travaux qu'on peut faire de chez nous et qu'on n'a pas la motivation de se dire, OK, tu sais, c'est ça, je pourrais écouter mon émission de télé, mais il faudrait que j'aille travailler. Tandis que dans un travail traditionnel, tu n'as pas le choix de travailler. Sinon, tu te le fais dire rapidement, puis à la limite, tu perds ton travail. Fait que c'est peut-être pas donné à tout le monde d'être motivé puis et de pas compter ses heures aussi. Oui, parce que tu travailles pas à l'heure là, c'est vraiment au projet. Et aussi, c'est ce qui va faire la différence des gens qui vont avoir du succès plutôt que ceux que ça fonctionnera pas. Je pense que c'est la persévérance dans le temps, malgré les embûches, ça va moins bien, on est dans un bas, de continuer quand même. Il y a une femme d'affaires qui m'a déjà dit, Marilyn, ton entreprise c'est un bébé, ça boit aux 4 heures. OK? Fait que ça veut dire... Ça dort pas. Puis ça dort pas. Ça veut dire qu'à chaque jour, tu dois investir dans ton entreprise. Si tu fais autre chose, un autre travail, puis que tu as une entreprise aussi, mais à chaque jour, tu dois faire une petite action justement pour faire avancer ton entreprise, offrir une carte d'affaires à un étranger, faire un téléphone, mais tu peux pas décider que, bon, pendant une semaine, non, j'ai pas eu le temps de voir à mes affaires. Ça peut pas fonctionner, là. Il faut vraiment être assidu, persévérer, la discipline. Mais le cadeau est tellement beau au bout de la ligne parce que tu travailles pour ta passion, tu travailles pour tes rêves. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment c'est un bon compromis à faire. Puis, j'encourage tout le monde à le faire, oui. Toi-même, justement, qui est un entrepreneur, qui est une femme, est-ce que il y a eu des moments de découragement au début, peut-être, où on a eu envie de tout cesser parce que c'était difficile? Bien, je te dirais qu'il y a toujours des moments de doute. Donc, ça va faire 10 ans là, que je suis en affaires, je suis à mon compte. Et oui, il y a toujours des moments de doute, puis c'est pas nécessairement, c'est de l'insécurité à savoir est-ce que ça va continuer, est-ce que l'année prochaine je vais avoir des inscriptions, je vais avoir autant de clients, donc c'est plus ça, c'est l'insécurité de le chèque de paye 9 à 4, il y a plus ça là. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui aussi dans le monde qu'on est, est-ce qu'on a vraiment une sécurité de plus sur le marché du travail à travailler pour quelqu'un d'autre que travailler pour soi? Donc ça, c'est une question qu'on pourrait débattre, là. Mais je pense que c'est bien de créer ça. Si on a créer sa propre sécurité. Oui, exactement. Créer son propre travail et de se dire, maintenant... Mais c'est sûr que quand tu crées ton propre travail, tu as plus faim que les autres, dans le sens où tu veux vendre. Oui. Parce que là, ça repose que sur toi. C'est ça, exactement. C'est vrai que ça prend quand même, je pense, un profil de base. Oui, tes choix sont différents tous les jours. Tu vois les choses différemment. Oui. Mais en tout cas, en tant que mère, moi, je trouve
Bien, tu peux avoir une meilleure flexibilité. Oui, tout à fait. Quand les enfants sont malades, mettons. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça, exactement. Puis ces temps-ci, je pense que c'est le cas de plusieurs. Donc, oui, on peut se permettre d'avoir une plus belle flexibilité. Puis, au bout de la ligne, avec le temps, oui. Puis, moi, quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler, là, parce que je fais de ma vie ma passion, puis c'est mon travail. Fait que je me trouve extrêmement choyée, là. En tout cas, tu le fais bien. Merci d'être venue. Ça me fait plaisir. Marilyn, qu'on peut voir d'ailleurs sur nos ondes de Télé Cogeco avec l'ABC du maquillage. Et on parlait d'entreprise.